faire une petite présentation qui va durer une vingtaine de minutes, je pense, grand max. Donc, si jamais vous avez des questions au fur et à mesure ou des problématiques qui, du coup, peuvent être proches de ce que vous avez, je peux essayer d'y répondre aussi en parallèle. Donc, le but du webinaire aujourd'hui, c'est de discuter du cas de client qu'on a eu avec Audilab. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, Julien Dussault, je suis entrepreneur depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. C'est ma 5e société après un parcours à l'international. Et donc, j'ai co-créé Forgers en 2021, post-Covid, en parallèle avec mon associé d'une autre société. Et donc, l'objectif vraiment, c'était de construire un Digital Product Studio pour accompagner historiquement les entrepreneurs et les startups à créer leurs produits dans un contexte qui était devenu un petit peu difficile post-Covid. Et puis finalement, très rapidement, on a eu énormément de demandes de plutôt des ETI, des grands groupes, justement pour les aider sur des produits sur mesure et dans tous leurs besoins digitaux. Pour la plupart de nos clients aujourd'hui, pour simplifier un peu comme une Digital Factory externalisée. Donc vraiment, on travaille avec le groupe NGE dans le BTP, Mutualia dans les assurances, Orvea, Western qui sont plutôt dans les PropTech, Action, plateforme marketing, Audilab, Luminous dans les RH avec une composante IA, Comed dans la santé, Sinao comptabilité, OPPTP dans la partie bâtiment. Je ne vais pas faire une grosse partie sur Forgers, si ça vous intéresse, on en reparlera, mais c'est juste pour mettre le contexte de comment on a travaillé avec Audilab et de comment c'est parti et comment on travaille. Donc nous, notre approche quand on a créé Forgers, c'est vraiment, on fait des produits sur mesure de A à Z. Donc on fait une phase 1 où on analyse déjà la valeur, c'est-à-dire que ça c'est notre historique de start-up, c'est de pouvoir vraiment aller, la personne ou la société vient avec un projet, mais on va quand même nous le challenger, on va rentrer un petit peu dans les détails, on va essayer de s'interroger, de voir s'il n'y a pas une manière différente de le faire et de pouvoir le découper en d'autres étapes, justement pour minimiser le risque de l'innovation. Donc là, vraiment, c'est la partie Product Discovery. Une fois qu'on a analysé la valeur, on va la concevoir. Et donc, on va passer cette partie à vraiment designer de A à Z. Donc, on utilise Figma. Mais en tout cas, on ne touchera pas à une ligne de code tant que tout n'a pas été validé, notamment parce que dans les projets qu'on a aujourd'hui, on n'a pas que des personnes qui sont techniques, qui peuvent être du marketing, qui peuvent être de la direction générale, peu importe, etc. Et le fait d'avoir ce côté vraiment visuel permet d'intégrer tout le monde, de vraiment valider que tous les points sont bons. Et souvent, ce qui pose problématique dans un produit digital au sens large, c'est les allers-retours qu'on peut faire justement quand on change d'avis au niveau du développement. Alors que si tout a été décidé sur du design, ça nous permet justement de mieux contrôler la partie de développement qui est derrière, qui est de produire la valeur, la phase 3, le product development. Et en fonction des différentes phases, on a une partie pour augmenter la valeur, donc qu'on appelle product evolution. Donc, le projet Audilab 77. Donc, Audilab, si vous ne connaissez pas très rapidement, c'est un réseau français de centres spécialisés dans l'audition qui sont dédiés à l'accompagnement et l'appareillage de personnes malentendantes. Aujourd'hui, il y a à peu près 280 centres en France avec environ 500 collaborateurs qui a été créé en 2003. On a attaqué les discussions il y a un peu plus d'1 an et demi, depuis 18 mois. Donc, vraiment travailler avec eux puisqu'ils ont une moyenne d'âge aujourd'hui, il faut savoir, de patients en magasin qui est de 74 ans. Mais ils commencent à s'apercevoir qu'on a une génération de patients qui commence à vraiment changer par rapport à il y a 10 ans en arrière et qui est en train de s'accélérer, qui va s'accélérer dans les 10 ans à venir, ce qui est commun à beaucoup de secteurs à l'heure actuelle. Mais donc, on a une génération même de seniors qui aujourd'hui se multi-équipent, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Donc, ils vont avoir des portables, qui vont avoir des téléphones portables, qui peuvent avoir des tablettes, qui peuvent avoir des outils numériques. Donc, ils commencent à se sentir un peu plus à l'aise. On a une génération de patients qui adaptent aussi aujourd'hui les nouveaux usages, notamment pour rester en contact avec les petits-enfants, ça peut être les réseaux sociaux, se renseigner sur Google, etc. Donc, on a vraiment des usages qui sont en train de changer. Et on a une génération de patients qui souhaitent du digital. Ah, excusez-moi, j'accepte. Bonjour David, on a commencé. Je reprendrai 5 minutes à la fin si vous voulez pour reprendre le début. J'ai juste présenté un petit peu, je me suis présenté, je présentais Forgers et là je suis vraiment sur la partie besoin d'Audilab au démarrage. Donc une génération de patients, je disais, qui souhaitent du digital et qui du coup effectivement, c'était vraiment dans l'idée d'Audilab, c'est de préparer donc non pas, alors un peu la période actuelle, mais de préparer vraiment comment faire évoluer leur métier sur les 10, 15, 20 ans à venir et comment intégrer et comment s'adapter à des générations qui sont en train de changer et qui sont en train de changer vite.
Par contre, sur une typologie de senior, ce qu'on a pu voir nous aussi avec notre autre client Mutualia sur la partie par exemple des assurances, même les seniors donc, veulent du digital, mais aujourd'hui, ce n'est pas au détriment de l'humain. Donc, on n'est pas dans la génération des jeunes ou Gen Z, etc., où effectivement, le maximum sur du digital, le mieux c'est. Aujourd'hui, sur toute la partie des seniors, il y a quand même une hybridation à pouvoir trouver pour pouvoir les satisfaire. Comme j'expliquais au début sur les 4 phases qu'on a présentées sur Forgers et notamment la partie discovery, on essaye de toujours partir un petit peu, donc toujours notre expérience startup, d'un besoin qui est opérationnel. Donc on va les challenger sur pourquoi vous avez un besoin de créer un outil digital aujourd'hui pour Audilab. C'est venu du constat métier, donc vraiment des opérationnels, et de dire qu'il y a eu un besoin d'optimiser la qualité et la durée des rendez-vous dans les centres audio et pour améliorer surtout l'expérience patient. Donc ça, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Le choix du digital, c'était notamment parce qu'ils ont une grosse problématique qu'on va décortiquer, qui est l'automatisation de l'anamnèse. L'anamnèse, c'est un questionnaire de santé qui peut avoir entre 40 et 80 questions, qui prend énormément de temps, mais qui permet de justement comprendre les besoins d'un patient. Et donc ça, c'est obligatoire avant chaque rendez-vous avec un audioprothésiste. Les conséquences attendues qui étaient fixées à la base, c'était de dire il faut qu'on gagne du temps dans les centres et idéalement, il faut qu'on gagne 20 minutes par rendez-vous avec un temps d'échange avec le patient qui soit plus qualitatif et de pouvoir travailler avec eux sur le long terme, parce que finalement, pas forcément comme des opticiens où on fait les lunettes, où il y a besoin peut-être de réglage, etc. Le rendez-vous avec l'audioprothésiste peut continuer dans le temps, puisqu'il y a des ajustements, il faut changer des piles, il faut faire un certain nombre de choses, qui fait que quand le patient quitte le centre, il y a encore tout un suivi qui se fait sur le long terme. Et donc, il y avait 3 cibles de départ qui étaient différentes, mais complémentaires, mais qu'il faut intégrer dans la composition et la création d'un produit. C'était les patients, les audioprothésistes et les assistants, assistantes. Donc, ce qu'on a fait au démarrage, c'est de vraiment travailler avec eux, avec l'équipe projet, direction générale et des opérationnels en centre, sur lequel on a fait des études, donc pour définir des objectifs qui étaient clairs, avec le besoin d'une prise en charge optimale avec cette anamnèse. Donc, comment prendre un questionnaire qui fait 40, 80 questions sans rendre ça complètement imbuvable sur du digital. Donc, un gros travail de UX, UI, avec des allers-retours sur justement une cible. Je disais tout à l'heure en préambule, David n'était pas arrivé, mais un âge moyen de 74 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même compliqué à faire sur cette typologie de cible. Ils avaient ce besoin, le deuxième objectif, c'était l'amélioration du suivi client sur le long terme, justement pour avoir continué à avoir ce suivi patient sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme ça peut arriver avant qu'ils reprennent un nouvel appareil en fonction des besoins, et d'avoir un accompagnement qui est complet, donc en mode un peu figital, être capable d'avoir à la fois de l'humain, à la fois une partie qui est digitale, qui définissait justement cette digitalisation complète du parcours de soins pour garder cet historique et être capable justement, avec de la data notamment après, de pouvoir analyser et de mieux traiter, de mieux pouvoir adapter ces produits en fonction des centres et en fonction des zones géographiques, en fonction des besoins qu'ils peuvent avoir. Donc le projet en lui-même, on s'est concentré, nous, sur une V1 sur 3 grands axes. Donc l'optimisation des parcours utilisateurs avec la fluidification du processus d'inscription et d'anamnèse. Je vous montrerai quelques exemples. L'intégration, qui était une grosse composante, mais qui l'est souvent quand on fait des produits sur mesure pour des ETI ou des grands groupes ou des PME, c'est l'intégration avec des systèmes existants. Et là, on touche à des données de santé en plus, donc on doit avoir des serveurs HDS, il y a un certain nombre de choses au niveau RGPD qui sont beaucoup plus complexes. Et là, on avait surtout une intégration avec un système existant, un ERP externe à Audilab, Cosium, qui fait qu'il faut aussi s'interfacer et créer un certain nombre de choses, notamment des API, pour pouvoir justement travailler sur les données sur toute la chaîne. Et enfin, on a travaillé beaucoup, c'est quelque chose qu'on fait et qui revient, je le dirai souvent, mais notre expérience est un petit peu en start-up, et de faire ce programme d'itération. C'est que l'objectif de tout projet d'innovation, c'est d'être adopté par les utilisateurs finaux. On peut faire toute l'innovation qu'on veut, si derrière, il n'y a pas un accompagnement au changement et que ça n'a pas été travaillé pour être adopté et qu'il n'y a pas un programme pour les aider à adopter le projet au niveau des utilisateurs finaux, généralement, c'est pour ça qu'un projet ne fonctionne pas. Donc derrière, on a vraiment travaillé sur cette partie de comment aussi le mettre en magasin, comment former les praticiens, comment former les assistants, les assistantes, pour justement les accompagner à l'intégration de ce produit.
Je peux pas rentrer, vous vous en doutez, complètement dans le produit, en lui-même. Donc je vous ai mis quelques, captures écran et je vais en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai laissé le chat, ouvert. Mais pour vous je vais au moins vous expliquer qui me semblait plus intéressant que les écrans en eux-mêmes, c'est les usages et comment on l'a travaillé. C'est qu'aujourd'hui, quand un patient arrive dans un centre, Audilab, aujourd'hui, il attendait son rendez-vous. Aujourd'hui, il devait attendre de rencontrer le praticien et il passait environ 40 à 45 minutes avec le praticien et notamment une grosse partie de ce temps, bah, c'est la réalisation de l'anamnèse avec l'audioprothésiste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a changé? C'est que quand ils rentrent dans le centre, on leur fournit une tablette iPad qui est transmise par l'assistant ou l'assistante et qui va lui permettre de remplir son anamnèse pendant son temps d'attente, pendant que l'audioprothésiste est en train de voir son autre patient. Donc déjà, ça nous fait gagner un petit peu de temps, ce qui fait que le patient répond à l'anamnèse. Alors on voit, c'est tout un tas de questionnaires avec des questions, ils peuvent répondre, etc. Aujourd'hui, c'est le travail aussi qu'on a formé dans cette conduite du changement qui devra changer dans le futur avec la nouvelle génération. C'est qu'aujourd'hui, ils ont encore quand même beaucoup besoin que les assistants et les assistantes viennent les accompagner. Il y a des questions, il y a un certain nombre de choses, mais en règle générale, ça se passe très bien. On a vraiment essayé d'adapter tout le parcours UI et UX à la cible justement des seniors. Une fois l'anamnèse remplie, ça permet à l'assistant ou l'assistante d'inviter le patient à passer en cabine, à se préparer, etc. Et pendant ce temps-là, en temps réel, en fait, on envoie directement sur le back-office à l'audioprothésiste l'ensemble des informations issues de l'anamnèse, avec notamment tous les points synthèse, donc pour lui faire gagner du temps et qui lui permettent de savoir sur les 40 à 80 questions, de lui permettre de savoir exactement quels sont les points qu'il doit creuser et qu'il doit travailler avec son patient sur le rendez-vous. Donc c'est un gain de temps qui est quand même relativement intéressant et important. On le verra sur les résultats tout à l'heure. Et comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'ils ont fini le rendez-vous, il y a aussi toute cette thématique qui posait problème de savoir on ne peut pas simplement renvoyer le patient chez lui. Donc aujourd'hui, on a dans la foulée créé aussi une application mobile qui est disponible sur les stores iPhone et Android, sur lequel le patient va garder un ensemble d'informations qui va lui permettre de rester en contact avec son audioprothésiste, avec plusieurs choses. Alors une FAQ un peu classique s'il a des problématiques et qu'il doit répondre à un certain nombre de questions. Il va avoir aussi les contacts de son audioprothésiste et autres, mais surtout ce qu'on a rajouté, c'est que pour le réglage qui est intéressant sur un appareil d'audio, ça peut être des cas de figure très précis. Donc, quand vous avez un bruit particulier, quand vous avez un bruit blanc, quand vous avez un concert, quand vous avez peu importe, et ce qui lui permet, avec la fonction d'enregistreur, d'être capable d'enregistrer le bruit qui lui pose problème, de l'envoyer avec un commentaire à son audio pour justement pouvoir adapter lors d'un passage en centre l'appareil en fonction de la typologie de bruit qui pourrait poser problème à ce moment-là. Tout ça est centralisé en plus dans un back-office qui est dédié pour les audioprothésistes et pour Audilab, ce qui leur permet justement d'exploiter cette data, mais surtout de mieux suivre les patients sur le long terme et d'avoir une bien meilleure réactivité en fonction des problèmes que peuvent rencontrer leurs patients. Au niveau des résultats, on avait plusieurs objectifs et ça, c'est des résultats que je vous annonce, mais qui ont été menés par Audilab en interne. Donc aujourd'hui, David n'était peut-être pas arrivé, mais on avait un objectif qui avait été fixé d'essayer de gagner 20 minutes par rendez-vous. Aujourd'hui, on a gagné 15 minutes donc, sur cette V1. Donc là, on est en train de travailler sur une V2 avec eux pour augmenter notamment la partie sur l'anamnèse qui peut faire gagner du temps. Pourquoi on n'a pas réussi à monter sur les 20-25 minutes? Une raison simple que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les assistantes passent encore beaucoup de temps à quand même intervenir, à répondre aux questions et être capable d'accompagner le patient, alors que de toute manière, on estime que plus on va avancer dans le temps avec les nouvelles générations de seniors, plus ils seront à l'aise avec le digital, moins ça posera de problème, et donc cette partie finira par se faire dans le temps en complète autonomie. Mais on va quand même travailler sur cette partie-là, sur V2, à une amélioration du parcours UI UX en fonction de l'ensemble des retours et des enquêtes qu'on a pu faire pour justement continuer à voir où étaient les points de friction et ce qu'on peut améliorer. Aujourd'hui, il y a une notation qui a été faite sur un groupe test, donc 4,2 sur 5 sur la facilité de l'utilisation, ce qui nous permet d'avoir, avec un certain nombre de points, il y a une quarantaine de points sur lesquels on a testé, qui vont nous permettre de travailler justement sur la V2. Donc vraiment,
d'itérer sur la base de faits réels et d'essayer de vraiment de comprendre, pas simplement d'avoir des intuitions et autres, mais vraiment d'aller vraiment dans le détail, de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer et quels sont les points de friction qui fait qu'on va faciliter l'utilisation des utilisateurs. Et le 3,8 sur 5, autonomie des patients en salle d'attente avec la tablette. Donc on l'a vu aujourd'hui, c'est notamment parce qu'ils ont besoin d'accompagnement de la part des assistants et des assistantes. Ça, dans un premier temps, on va essayer de simplifier, mais on ne s'attend pas à ce que cette note augmente drastiquement dans les 3 prochaines années, le temps qu'on ait des générations de seniors qui soient de plus en plus à l'aise avec le digital. Le point qui est relativement quand même intéressant aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même 99% des patients qui acceptent de réaliser l'anamnèse déportée sur la tablette et le 1%, c'est plutôt des personnes qui sont techniquement pas capables de le faire parce qu'ils peuvent avoir aussi énormément de problèmes de vue ou des problèmes de toucher ou etc. et qui font qu'effectivement aujourd'hui, cette innovation est relativement bien acceptée par l'ensemble des patients. Aujourd'hui, donc on a travaillé avec eux sur le long terme. Je vous ai dit, c'est une V1, donc je vous mets l'ensemble des éléments avec lesquels on travaille, mais on essaye vraiment, nous, quand on met un projet avec eux, c'est de rentrer, pour répéter pour David, on a 4 vraies étapes lorsqu'on crée un produit digital sur mesure. On a la partie de discovery où on analyse la valeur, on a la partie de design où on conçoit la valeur, l'ensemble des écrans sur Figma. Une fois que tout est validé, on produit la valeur et donc on met des équipes de développement en fonction du produit. On est techno-agnostique aujourd'hui, on est capable de travailler sur l'ensemble des projets. Et une fois qu'on a terminé ça, on a une 4e phase d'augmentation de la valeur qui nous permet de regarder, comme avec Audilab et comme la majorité de nos clients, sur des V2, des V3 ou des évolutions ou des projets complémentaires. On essaie vraiment de découper aujourd'hui et de s'adapter. C'est ce que j'ai mis dans la partie simplicité ou maîtrise, c'est qu'on a des process qui s'adaptent continuellement avec le client. Donc, on n'a pas un process qu'on impose, on s'adapte au fur et à mesure parce qu'on sait que chaque société est différente et que le but, c'est de garder une simplicité et une communication très simple pour justement toujours avoir une maîtrise globale sur l'ensemble du projet et donc de pouvoir respecter les dates, les engagements et le résultat final qu'on peut avoir au final pour le client. Je me rends compte que je suis peut-être allé probablement un peu vite. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions sur lesquelles je pourrais rebondir ou des écrans que vous voulez que je repasse? N'hésitez pas, vous avez mon mail si jamais vous avez juste besoin d'informations. Alors, je ne pourrais pas communiquer le webinar en tant que tel, enfin la présentation en tant que telle, c'est pour ça que je le fais vraiment à l'oral et j'essaye vraiment de rentrer un petit peu dans les détails et de vraiment travailler sur plutôt la partie parcours. Je peux très bien, si ça vous intéresse, vous présenter d'autres cas de figure lors d'un prochain échange sur notamment ce qu'on a pu réaliser sur Mutualia dans la santé, où on travaille avec eux justement sur la création d'une nouvelle plateforme complète purement web pour les seniors. Ce qu'on fait avec le groupe NGE, donc dans le BTP, où on est en train de faire une refonte complète de tous leurs outils de SI parce qu'ils ont des grosses problématiques aujourd'hui alors ils ont beaucoup de croissance externe, ils intègrent énormément de sociétés différentes et ils ont énormément de gens, de matériel sur le terrain, donc il y a toute cette dynamique à creuser. Je ne l'ai pas présenté aussi au début, mais on travaille beaucoup maintenant aussi avec des grands acteurs de la restauration collective, donc ça soit avec Compass Group par exemple, ou Convivio, et puis via des sociétés comme Sanofi. Donc voilà, s'il y a des cas de figure qui peuvent vous intéresser sur d'autres problématiques, n'hésitez pas à m'envoyer un email, ça n'engage à rien. Quid de création d'outils pour la prise de rendez-vous sur Internet? Alors, ça va dépendre du besoin. Nous, aujourd'hui, comme je disais, sur la phase de discovery, on essaye toujours, dans un premier échange, donc de faire un premier rendez-vous qui est juste de discovery, mais c'est pour au moins comprendre un petit peu le besoin que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que souvent, on arrive à trouver des produits qui sont sur étagère ou en tout cas qui répondent à 80% du besoin, qui peuvent permettre de faire un premier test et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un développement sur mesure qui est forcément un peu plus coûteux et qui va demander des ressources au niveau global, une conduite du changement, etc.
Et donc, en fonction du besoin que vous avez sur la prise de rendez-vous sur le site internet, sur un site internet, j'imagine que c'est pour votre cas de figure, il vaudrait mieux qu'on prenne 20 minutes pour que je comprenne bien dans le détail ce que vous pouvez avoir besoin et de voir s'il n'existe pas des solutions particulières ou si effectivement ça peut nécessiter qu'on fasse quelque chose de sur mesure. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfait. Top. Eh ben écoutez, si c'est tout bon, vous avez mon contact et il y a tout ce qu'il faut. De toute manière, je pense que via PassD, Bilal et Dimitri, si vous avez une question, ils donneront mes coordonnées. N'hésitez pas, moi je suis vraiment là au début pour discuter, hein. Je vous rassure, on facture pas au premier rendez-vous, loin de là. On a plutôt ce travail, comme on est sur du long terme, de vraiment comprendre les besoins, de vraiment échanger. Et donc en tout cas, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'imagine que vous avez aussi des rendez-vous. Moi, j'enchaîne derrière. Donc, bonne fin de journée à tous les deux et au plaisir. Au revoir.